c'est pour juste voilà, faire passer la pilule. Sinon, normalement, c'est public. Même si c'est quoi, c'est interne ou quoi, toutes les notes doivent être affichées. Voilà, exceptionnel, merci beaucoup. Il n'y a pas d'exception, et je suis désolé. Il y a pas, même s'il y a une exception, mais cette exception-là, elle doit être affichée. Elle doit être affichée. Voilà. S'il y a une exception, voilà. S'il y a une exception là, mais quelle que soit l'exception, on doit afficher quand même, on doit placarder pour dire non, ok, nous avions dit que le concours de la douane qui devait se tenir en mai, en avril 2024, ne va pas se tenir, mais par contre, le concours a été suspendu. Mais si vous décidez de refaire le même concours, mais vous produisez un communiqué au nom de la transparence. On ne demande pas la mer à boire, ce n'est pas la mer à boire qu'on demande. Ce n'est pas la mer à boire. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge à l'intérieur de leur communiqué. Donc ils sont obligés d'utiliser des termes afin de pouvoir faire passer la pilule. Sinon, il n'y a pas d'exception. Ceux qui seront sous la charge du contribuable. Mais c'est un contribuable ivoirien et il est en droit de demander des comptes. Toi qui m'écoutes là, ici, là, mais tu es un contribuable ivoirien. Donc une ministre là, elle a le droit de te rendre compte. Il ne faut pas se sous-estimer. Moi, ce qui me désole, c'est que il y a des Ivoiriens. Dès l'instant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Personne ne peut être au-dessus de la loi. Ce n'est pas possible. Donc, arrêtez de vous faire des films. Moi, ce côté-là, vraiment, bon, moi, je connais mes droits et devoirs. Mais nous, on se vertue pour que les autres puissent connaître également leurs droits et devoirs. Donc, je vais aller, je donne ici un exemple. C'est l'exemple avec le RHDP. Voilà. On ne peut pas mener un combat avec les militaires du RHDP. Quelles que soient vos raisons, quelle que soit la situation, vous ne pouvez pas les raisonner. Pourquoi je le dis? De façon simple. En 2017, je pense que c'est 2017, en 2017-2018, il y a eu... attends, c'est 2000 combien? Ouais, 2017-2018, entre les deux années-là. Ma mémoire, ça m'échappe un petit peu. Il y a eu, comment on appelle ça, le décret sur l'âge des véhicules en Côte d'Ivoire. Et ce décret-là a fait couler beaucoup d'encre. Moi, je ne suis pas importateur de véhicules. J'ai cru entendre un salopard là dit que sur de Paris, il est rentré dans le combat parce qu'il était un importateur de véhicules. Et c'est ce qui a permis, c'est ce qui a fait qu'il est rentré dans le combat dans la politique. Bon, il y a des gens qui sont en train de... Ils rigolent, ils ne connaissent pas. Comment j'ai commencé mon combat politique? Il y a un mec qui était au pays. Voilà, j'étais au pays, ils sont venus ici en tant que tilapia. Voilà, et puis bon, ils sont venus nous trouver ici. Et puis bon, vous voyez, moi, je ne fais pas la course avec quelqu'un. Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un chemin dans mon combat politique et panafricain. Nous avions lutté contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza au Burundi. Quand moi je parle, moi je donne des preuves. Parce que quand un homme marche, il laisse des traces. L'histoire du Burundi, je vais vous expliquer comme si c'était hier. J'étais parmi les Sindimouja. Parmi les Sindimouja. Les Sindimouja, là, vous tapez sur Twitter ou bien sur Google. Sindimouja. Sin. S-I-N-D-U-M-U et puis J-A. Sindimouja. C'est les jeunes patriotes qui se battaient au Burundi. Pourquoi j'ai eu la fibre du troisième mandat contre le régime liberticide? Parce que j'ai eu un traumatisme. Les gens pensent que ça a commencé en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand j'ai quitté le RHDP et le RDL, je me suis jeté dans un autre combat. C'est important. Donc, je vais vous expliquer 2015 avant de vous faire maintenant la genèse sur le RHDP. Partagez et tapotez. Voilà. Comme j'ai vu, ils sont en train de marcher là pour entrer à la maison. Donc, ce qui fait que j'ai un petit peu de temps avant de rentrer. Je vais me poser ici pour vous parler. Je ne vais pas m'asseoir parce qu'il fait froid. Partagez les gars, partagez et puis on va parler un petit peu. Je vais enseigner certains parce que nous sommes les vieux de la vieille. Voilà. La barbe blanche, on ne peut pas acheter ça à la mosquée. Hein. Ou bien never give up. Et ce qui fait jalouser beaucoup de personnes. Et donc, je vais vous expliquer. Prenez vos tabourets et asseyez-vous confortablement. Voilà. Je vais enseigner certains parvenus qui n'ont rien compris.
Voilà. Et ils sont venus sur les réseaux et ils voient celui de Paris. Ils pensent que c'est comme ça. Il a commencé ça hier. Alors qu'il y a longtemps que le vieux de la vieille est sur le terrain. Pays là, c'est comment. Il est sur le terrain devant ses guigui. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils pensent qu'on a commencé ça hier. Alors que c'est pas hier. Bon, attendez, je mets ma caméra comme ça. Et cela, c'est ça bon. Si c'est bon, vous me dites. Hein. Voilà. Si c'est bon, vous me dites. Voilà. Est-ce que c'est bon? Si vous me voyez bien, vous me dites. Voilà. C'est bon, non? Je peux parler comme ça, non? Voilà. J'ai un long manteau. Voilà. Le manteau est long jusqu'à là. C'est bon, non? Voilà, on y va. C'est bon? Je peux aller? Ok, on y va. Voilà, c'est bon, merci. Donc, je vous explique ici tranquillement ce qui s'est passé à l'époque. C'était en 2000. Nous étions en 2015. Pourquoi j'ai commencé à lutter contre le troisième mandat? Voilà. C'est un traumatisme que j'ai eu à cause de l'ancien président burundais qui est décédé, qu'on appelle Pierre Nkurunziza. Ceux qui connaissent Pierre Nkurunziza, là, allez-y taper, vous allez voir. C'est l'ancien président burundais. Il était membre de la rébellion du CNDD-FDD. C'est des rebelles qui ont pris des armes contre le pouvoir à l'époque. Et en 2005, ils ont réussi après les accords d'Arusha. Ils sont en train d'expliquer ça là, pour que les parvenus qui sont arrivés me trouver dans le combat là, qui connaissent d'où on vient. Quand on a commencé le combat panafricain là, on n'a pas commencé ça hier, voilà, ou à l'aide de TikTok. Quand on a commencé ça, il n'y avait pas TikTok. Voilà, donc on va expliquer ça aux parvenus qui sont arrivés en France et puis on les a vus ici là. Et qui sont arrivés comme Tilapia dans certains pays et puis maintenant ils veulent bavarder avec nous là. On va les enseigner que nous sommes les vieux de la vieille. C'est important. En 2015, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans une organisation des jeunes Burundais et nous luttions contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza, c'est l'ancien président du Burundi qui est décédé, je pense qu'il y a cela 3 à 4 ans. Voilà, je pense que c'est la Covid. Il disait qu'il ne croit pas à la Covid, il demandait au peuple de prier. Et donc, sous les Paris, dans mon combat diversifié, les Teddy Mazina, les Pacifiques Nina Nzoué, c'est des gens qui sont actuellement à Bruxelles, parce que la plupart des Burundais, ils sont exilés à Bruxelles. D'autres sont au Canada. Avec ces personnes-là, on travaillait ensemble. Teddy Mazina, si vous partez sur Twitter, vous tapez Teddy Mazina, Burundi, vous allez le voir. Et les Pacifiques Nina Nzoué, c'est un acteur des droits de l'homme au Burundi. Je donne les noms, hein. Moi, je suis structuré, moi je donne les noms. C'est-à-dire que vous voyez, je ne suis pas en train de lire, hein. Même quand j'ai fait une vidéo là, et puis il n'y a pas de caméra là, je ne lis pas, c'est dans ma tête. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose que j'ai bossé, c'est mon vécu. Donc je restitue sans pression. Et donc, nous avons commencé, parce que quand les rebelles du CNDD-FDD, à leur tête, Pierre Nkurunziza, ont réussi à prendre le pouvoir, il y a eu ce qu'on appelle l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha en Tanzanie. Et l'accord d'Arusha a permis à ce qu'il y ait la paix. Mais comme le CNDD-FDD a pris le dessus, c'est eux qui devaient diriger le pays. Et donc le pouvoir devait revenir au CNDD-FDD. En 2005, Pierre Nkurunziza a été élu au suffrage universel indirect. C'est-à-dire que comme le pays était en lambeaux, on ne peut pas organiser les élections. Donc c'est les députés au Parlement, la Chambre basse, le Parlement et la Chambre haute. C'est eux qui ont élu le président. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel indirect. Pierre Nkurunziza fut élu président. Il a fait 5 ans. Il a fait 5 ans. De 2005 à 2010, Pierre Nkurunziza a fait 5 ans. Après les 5 ans, il a décidé de remplir pour un autre mandat. C'est ainsi son parti, le CNDD-FDD, a jeté son dévolu sur lui pour qu'il soit le candidat de leur parti. Et donc, en 2010, puisque pendant ce temps, ils ont eu le temps de mettre en place le fichier électoral et organiser les élections municipales et autres, il faut maintenant le suffrage universel direct. C'est-à-dire que c'est le peuple qui a voté directement le président. Ils vont aux urnes, le CNDD, FDD a remporté. N'oubliez pas qu'au Burundi, il y a les Tutsis, il y a les Hutus, il y a les Twa également au Burundi. Donc, le CNDD, FDD a organisé les élections au Burundi en 2010 et ils ont remporté les élections.
Et donc, de 2010, de 2005, 2010, ça fait un mandat. De 2010, 2015, ça fait 2 mandats. Merci. En 2015, avant 2015, soit en 2014, Pierre Nkurunziza avait des velléités de 3e mandat. Il veut se présenter. C'est là que les acteurs politiques et la société civile vont debout, on dit non, ils ne sont pas d'accord. Il a fait de 2005 à 2010, ça fait un mandat. De 2010 à 2015, ça fait 2 mandats. Donc, ce n'est pas plausible. Il dit jamais de la vie. Et donc, en 2015, Pierre Nkurunziza s'est présenté, comme Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo, les gars, partagez. Comme Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Pierre Nkurunziza s'est présenté aux élections en 2015. Et à quel prix? Il a d'abord massacré le peuple burundais. Le peuple burundais. Vous pouvez aller voir hein, tout ce que je dis là. Vous pouvez trouver des vidéos. Vous partez sur le site qu'on appelle Iwaku. Iwaku TV. Vous tapez I-W-A-C-U. Iwachu. On appelle ça en burundais. Je parle. Bon, c'est comme ça. Eux, ils prononcent. Et ils ne disent pas Iwaku, mais ils disent Iwachu. Donc, vous tapez I-W-A-C-U. Iwachu. Vous tapez Iwachu TV, même Iwachu Média, vous allez voir que ils ont documenté ça. Donc, en 2015, Nkurunziza décide de se présenter pour un 3e mandat. Le peuple du Nord qui ne sont pas d'accord. Mais il y a eu un massacre généralisé. Les jeunes de Bujumbura, Bujumbura c'est la capitale du Burundi, la capitale politique, c'est Bujumbura. Les jeunes de Bujumbura, de Sibitoke, de Ngozi ont été massacrés par le régime de Pierre Nkurunziza. Il dit bien massacrés. Des colonels ont été assassinés. Généraux ont été assassinés. Des acteurs de la société civile ont été assassinés. Des journalistes ont été assassinés. Je parle du Burundi. Le 12 décembre 2015, il y a eu un massacre à Bujumbura. Des jeunes ont été enterrés dans des fosses communes. Et je vous informe que jusqu'à aujourd'hui, il y a une rébellion qu'on appelle le Red Tabara. Le Red Tabara est une rébellion qui est montée contre le régime en place au Burundi. Et donc, les jeunes ont été massacrés au Burundi pour un 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Les jeunes ont été massacrés, même l'ONU. L'ONU, à travers, sa section qui est en Suisse, la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui est en Suisse, ils ont même documenté, le Burundi même a été sanctionné par l'Union européenne. Nous avons fait une violente communication au niveau international. Donc, je suis en train de vous expliquer mes galons de frapponneurs. Voilà, c'est important. J'ai fait des batailles jusqu'en Afrique australe, dans la SADC. Là-bas, c'est la SADC. Donc, je vais vous expliquer mes faits d'armes. Et donc, on a fait vraiment une bataille communicationnelle au niveau international. Et nous avons gagné. On a gagné parce qu'on a réussi à faire vraiment, à acculer le régime de Pierre Nkurunziza et à les rendre persona non grata au niveau international. Et ça, il faut saluer les camarades de Sindou Moudia qui ont fait un travail extraordinaire. Maintenant, il y a eu des massacres généralisés. Des jeunes ont été enterrés dans les fosses communes au Burundi, dans les fosses communes, par le régime en place. Et après ça, nous avons continué notre bataille. Ici en France, il y a un fait qui s'est passé. Il y a le conseiller spécial de Pierre Nkurunziza. Il s'appelle Willy Namichwe. Vous voyez, je vous donne le nom. Hein? Oh, celui de Paris. Oh, quand tu as vécu quelque chose là, tu n'as pas besoin d'aller chercher loin. Quand tu as été acteur de quelque chose là, tu n'as pas besoin d'aller falsifier. Vous voyez, ça sort comme ça sort. Et ça rentre comme ça rentre. Oh, ça sort comme ça sort. Et ça rentre comme ça rentre. Tapoter et partager. Voilà. Ça sort comme ça sort. Et puis ça rentre comme ça rentre. Voilà. Frapponneur. Oui. Donc, ici en France, là, nous avons fait des batailles. Voilà pourquoi nous, là, quand je regarde le combat, là, parce que moi j'ai le cardio. Hein. Moi j'ai le cardio. Quand je vous dis qu'allons-y, là, c'est une course de fond. En partie, jusqu'à la gare, en Boribou, et ça. Donc, en France ici, là, ils ont commencé maintenant à envoyer le régime pour venir nous contrer en communication ici en Europe.
Ok, il n'y a pas de drap. Nous, ici en France, là, avec les Burundais, on allait manifester à l'ambassade, devant l'ambassade du Burundi, qui se trouve au Lila. C'est pas loin de l'hôpital Robert Debré. Voilà. C'est pas loin de l'hôpital Robert Debré. À l'époque, on allait manifester là-bas. Ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Le régime a décidé d'envoyer des ministres et son conseiller. À l'époque, il était conseiller spécial à la présidence. Le virulent qu'on appelle comment dire, Willy Namitoué. Si vous partez sur Twitter, vous tapez Willy Namitoué. Attends, je vais vous montrer sa photo. Nous, on parle avec des preuves. Voilà. Les parvenus qui sont arrivés hier, qui veulent faire les leçons aux gens là, on va leur dire que le combat panafricain n'a pas commencé hier, aujourd'hui. Voilà, Willy Namitoué, il est là. Namitoué. Namitoué. Je vois. C'est WE. Voilà, c'est lui qui est là. Voici qui est là. C'est lui qui est là. Vous le voyez? Voilà, c'est lui qui était. Voilà, c'est lui qui est là. Il s'appelle Willy Namitoué. Voilà, vous voyez, son nom est là. Willy Namitoué. Vous voyez, je donne les noms, hein. Voilà. Je donne les noms pour que vous sachiez que votre B52 là, c'est un vieux routard. Ah, c'est 2015, je vous parle de 2015, ça fait maintenant 11 ans. Voilà, ça fait déjà 11 ans. Il y en a qui étaient encore dans le désert de l'Érythrée là-bas. Et puis ils sont venus aujourd'hui, ils disent qu'ils font combat là. Ils étaient au fin fond de l'Érythrée, avant qu'ils gagnent même la route pour passer pour venir en Europe là. Nous, on était dans le combat des panafricains ici là. C'est important. Et donc, lui là, il a été envoyé ici en France pour venir faire la contre-attaque communicationnelle contre les activistes et la société civile. Et nous avons eu vent, on a eu écho dans notre groupe de travail qu'ils devaient se rencontrer à la place Victor Hugo, où les Ivoiriens ont parti manifester dernièrement là. Il y a un hôtel là-bas. Il y a un hôtel, c'est là-bas que le gouvernement burundais a loué une salle de l'hôtel pour faire la conférence. Et donc, si eux, ils partaient là, ils allaient les bloquer. Parce qu'on les connaît, ils sont reconnus. Mais moi, on ne me connaît pas. Parce que moi, je ne suis pas burundais, moi, je suis ivoirien. Donc, moi, je pourrais rentrer. Parce que c'était trop tendu. C'était très tendu. Donc, il voulait que moi, je puisse partir avec un gars. Je suis parti. J'ai dit, bon, on a peaufiné tout. J'avais un mégaphone. J'avais un sac à dos. Mégaphone à l'intérieur. Et j'étais avec mon gars. Lui, il devait prendre le téléphone tout pour filmer. Quand nous sommes allés, ils se sont mis loin. Parce que ici, il y avait une manifestation. Parce que bon, c'est normal. Hein. La manif était pratiquement à 500 mètres du lieu. Il y avait les policiers. Donc moi, je ne suis pas parti à la manifestation. Moi, mon gars et moi, nous sommes venus directement à l'hôtel. Et arrivé à l'hôtel là-bas, on est venu pourquoi non? Je dis, on est venu pour la conférence. Vous voyez, non, on est ivoirien. Ah, ivoirien, oui, Côte d'Ivoire, oui. On a commencé à parler de Côte d'Ivoire. Ils ne savaient pas que non, que j'étais infiltré. J'étais même infiltré de Sindou Moudja. Ils ne nous ont même pas fouillés. Le reste qu'ils ont fait, ils ne nous ont même pas fouillés. Ils nous ont laissé rentrer. On rentre dans la salle. Hein, mon gars et moi, il a le téléphone pour filmer. C'était la stratégie. Et c'est moi qui lui ai posé la question. Oh, quand ils ont fini de planter le décor, tout. On donne le micro à tout le monde pour parler. J'ai déclenché maintenant le haut-parleur là. Le mégaphone là. C'était la stratégie. Il fallait que lui me filme. Voilà. Quand ils m'ont donné le micro, j'ai pris le micro et puis j'ai sorti le mégaphone. J'ai commencé maintenant à parler des jeunes qui ont été massacrés le 12 décembre 2015. J'ai commencé à citer maintenant les enlèvements, les jeunes qui ont été ligotés, assassinés, entrés dans les fosses communes. J'ai commencé à citer. Et j'ai commencé à dire que Pierre Cruz était un criminel. J'ai gâté la salle en même temps. J'ai gâté la salle, j'ai gâté. C'est gâté. C'est versé. J'ai les caméras qui sont en train de filmer. Lui, elle est quittée où là? Ah non. La sécurité est venue. Vous allez faire quoi? Oh, c'est qui ça? Non. 2 secondes, on m'appelait la joueur. Deux secondes. Ça caille, hein? Laisse tomber.
Je suis en direct sur TikTok là. Donc, je suis le téléphone. Voilà. Donc, je vous expliquais. Dans la salle là, c'est gâté, c'est glusion. On dit, mais c'est gâté dans la salle. C'est pas comment moi j'ai pu rentrer. Comment nous avons pu rentrer dans la salle? Parce que c'est les autorités burundaises. Donc ils ont, et pour eux là, tout le monde est acquis au pouvoir en place. Mais c'est un Ivoirien avec son ami, tout, il n'y a rien. Joe, champion. Tout ce qu'on m'avait donné là, on m'avait donné ce que je devais dire là. J'ai tout versé là-bas. J'ai tout versé. Sécurité est venue, il faut que vous sortez. En tout cas, nous n'avons même pas brutalisé. On dit non, votre place n'est pas là, il faut que vous sortez. Donc calmement, nous ce que nous on voulait faire, on a réussi à faire. Parce que moi j'étais en train de parler, lui il était de l'autre côté, lui il me filmait. C'était l'objectif, voilà, pour impacter. Il a filmé, tac, 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 on a fait notre mission. Maintenant là, est-ce que moi je suis cabri mort? Je suis cabri mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas terminé notre mission. Quand on termine là, la femme, c'est-à-dire qu'on a en quelque sorte gâté même l'événement. Et j'ai pris le mégaphone. Et je suis sorti, je me suis mis devant l'hôtel. Devant l'hôtel. Et quand je me suis mis devant l'hôtel, lui me fait toujours. J'ai commencé maintenant à crier, à déranger tous ceux qui étaient là, les gens de l'hôtel, les clients de l'hôtel, tout et les passants. J'ai commencé à dire que ceux-là, c'est des criminels. Et puis on avait pris les photos. On a pris le soin de prendre les photos de ceux qui avaient été déjà au Burundi, là. Les forces communes, toutes les images, là. On a tout pris. Si vous voulez voir la source, vous partez sur TikTok, sur Twitter, vous tapez hashtag 12-12-2015 massacre Burundi. Vous allez voir les images. C'est horrible. Et donc, les images, là, on a tout imprimé. Et nous avons les images. Quand les gens passaient là, je les remettais. On a fait un travail vraiment efficace. J'ai commencé à décrire avec le haut-parleur, à crier sur eux dedans, à fond la caisse. L'ambassadrice, à ce moment, c'était une ambassadrice. L'ambassadrice du Burundi en France est sortie. On vous a payé combien? Hein? Toi, tu es ivoirien, et puis tu viens ici pour gâter notre événement. Qui vous a envoyé? Tu es un mercenaire. Il n'y a pas de mercenaire dedans. Je suis un Africain. Il est un Africain. Pierre Cruz a été un criminel. Mais ça fait jaser. Les gens étaient trop contents de ce que nous avons fait. Ça, c'est ce que nous avons fait au Burundi. Sans compter avec la Loucha. Avec la Loucha en RDC, contre le pouvoir de Kabila. N'oubliez pas la Loucha, c'est au Congo, Kinshasa. Contre le pouvoir de Kabila. Ça, je viendrai sur ça un autre jour. Ça, c'était pour vous expliquer un petit peu, pour ne pas être long. Oh là là. Pour ne pas être long. Attendez, j'ai ma fille qui m'appelle là, je vais la rappeler. Oh là là. Je te rappelle là, je suis en direct, je te rappelle là. Donc, ça c'était pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé au Burundi. Ça c'est en 2015. Vous avez vu que j'ai cité des noms ici que vous pouvez vérifier. Je vais vous donner des indices que vous pouvez également voir. Et l'ambassadrice à l'époque, c'était une femme. Presque comment tu vois? Gladion, comment tu vas montrer, cher frère? À l'époque là, c'était une femme. Elle était ambassadrice du Burundi en France. J'ai gâté l'événement. J'ai gâté. La police est venue. Et j'ai donné tous mes documents, la clé, tout, mes portables là. J'ai donné ça à mon gars. Voilà. Si je vais en garde à vue là, il ne faut pas voir ce qu'il va craindre. Moi, j'étais prêt à aller en garde à vue. Hein. Donc, j'ai gâté les bonbons. Il ne faut pas dire trouble à l'autre public. Ce n'est pas mon problème. La police est venue. Ils dit, monsieur, quand c'est pas tout, ils m'ont envoyé à côté. Je leur ai expliqué. Et puis, je leur ai montré les images. Ils disent, c'est les criminels qui sont là. Voilà, ceux qui sortent des fois au Burundi, comme ci, comme ça. Et ils ont cru qu'ils allaient m'arrêter. Ils ne m'ont pas arrêté. Ils m'ont contrôlé, ils m'ont checké tout. On dit, monsieur, non, il ne faut pas laisser les gens faire. J'ai dit, non, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc, dans les tohu-bohu là, l'événement est terminé. L'ambassadeur a pris son véhicule de commandement. Ils sont partis. Il y en a qui m'insultaient. Moi, je les insultais. Nous, on a atteint notre objectif. C'est comme ça la communication. Ça, c'est le cas du Burundi. Maintenant, je reviens sur le cas de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voulais prendre ici un exemple. C'était concernant le RHDP. Sur l'arrestation du jeune frère JFK, Jean-François Kouassi, qui a été kidnappé par le régime de Ouattara. Ce n'est pas une première. Vous savez que Walida Koulibaly est passé par là, Ziggy Ibrahim est passé par là, et nous ne sommes pas surpris. Pour ceux qui sont étonnés là, nous ne sommes pas surpris ni étonnés. C'est ceux qui aujourd'hui sont dans une posture jubilatoire. Et ils pensent que ça arrive qu'aux autres.
Et ils se disent qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir, ils sont protégés par la moirie, par le pouvoir et par les ponts du pouvoir. Mais ce qu'ils oublient, ils sont en train d'écrire, de créer une jurisprudence qui peut les rattraper demain. De quoi s'agit-il? C'est tellement simple. 2 secondes, je m'appelle là. Oui. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Ah, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je joue ça. On a réussi à faire la caisse. Merci beaucoup, bro. Merci beaucoup. Merci. On va envoyer l'élément ici, là. Voilà. Très bien. Les gars, tapoter, partager, tapoter, partager. Partager. Et donc, ce que je vous explique là, si Jean-François Kouassi là, je vais vous dire une chose. Les gars, il ne faut pas se laisser duper. Ce qui se joue actuellement là, c'est d'abord votre liberté qui se joue. Notre liberté qui se joue. Nous qui sommes aujourd'hui en Europe, on peut dire que nous sommes en liberté. On peut s'exprimer. Moi, je peux m'exprimer ici sans crainte d'être arrêté. Mais étant qu'en Côte d'Ivoire, tu peux le faire. Il y a longtemps, ils vont t'envoyer bac à verre. Il y a longtemps, ils vont t'envoyer des badauds, des microbes contre toi. Alors que moi, je suis en train de parler ici tranquillement. La police passe ici, chacun est dans son dada. Ils n'ont pas venu me déranger. Si tu veux me chercher, tu as mis bâtard sauté. Merci beaucoup, Arthur. On est ensemble. Tu veux me chercher là. C'est dans qu'à partir en garde à vue. Parce que moi, je suis libre. Je suis derrière ma caméra. Je ne dérange personne. Tu as venu me déranger par rapport à quoi? Voilà, donc, si tu es fâché, tu fais ta vidéo. Donc, tu n'as pas à me déranger. C'est ça qu'il s'agit. Ça, c'est mon propriété privée. C'est ma propriété privée qui est là. C'est mon portable qui est là. Donc, si tu veux faire pour toi, va faire pour toi. Donc, revenons à la Côte d'Ivoire. L'arrestation, l'enlèvement de Jacques-François Kouassi, c'est votre liberté qui se joue. La liberté de vos enfants qui se joue. Ce régime-là, il n'aime pas qu'on le critique. Et Alassane Ouattara, il est réfractaire à la critique, à la dénonciation. Vous savez, le tout répressif là n'est pas bon. Le jeune est parti s'exprimer. Il est exacerbé par la situation qui prévaut. Mais vous pouvez le convoquer. De la manière que vous avez convoqué Mme Traoré Biakissé, lorsqu'elle a insulté Sita Koulibaly du PDCI, vous l'avez convoqué pour lui donner des conseils, le procureur Adou Richard. On peut convoquer Jean-François Kouassi. Oui, non? Ce que tu dis là, c'est infondé. Voici les éléments. Voici les éléments. La prochaine fois, ne faut pas agir ainsi. C'est tout. Au contraire, lui-même, au sortir de là-bas, au sortir de là, lui-même va nous faire une communication pour dire, parce qu'il est un peu suivi, il veut faire une communication pour dire non, il a été à l'information, il s'est rendu au ministère, même au ministère, là, on peut lui ouvrir la porte, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est le président des jeunes. Hein. Ah ben qu'est-ce qui se passe? Non, comment on appelle ça? Concernant l'arrestation, des personnes ont été cooptées de façon frauduleuse, l'information circule, rentre. On les fait rentrer au ministère. C'est le ministère du peuple, merci beaucoup Abdoul. Le ministère de la fonction publique, là, c'est pour le peuple. Ce n'est pas le ministère de la fonction privée du RHDP. On dit ministère de la fonction publique. Donc c'est pour nous tous. Donc s'il va là-bas se plaindre, et vous savez que bon, c'est un jeune homme qui, voilà, qui est un peu suivi par la jeunesse ivoirienne, mais vous le faites rentrer dans vos bureaux. Vous lui donnez les éléments. Vous dites non, mais ce que tu dis là, c'est que l'information que tu as reçue, elle est erronée. Par contre, voilà. C'est tellement simple comme le bonjour. C'est tellement simple. Mais non, avec eux, il faut taper, il faut condamner. On va les piétiner. Est-ce qu'il disait à Guillaume Soro, du président Guillaume Soro? On va l'écraser, on va les piétiner. Mais vous allez piétiner qui? Vous allez écraser qui? Vous allez piétiner, vous allez écraser qui? Jean-François Kouassi, est-ce qu'on devait le prendre? Merci beaucoup, mon cœur. Est-ce qu'on devait le prendre pour l'emprisonner? Ça sert à quoi de l'emprisonner? Non, pour le mettre en garde à vue. Parce qu'il a fait une vidéo. Il y en a qui ont dit pire que ça dans ces pays-là, qui sont RHDP. Ils n'ont jamais été inquiétés. Il y en a qui ont dit pire. Le président Bédier de son vivant. Mais on a vu des militaires du RHDP aller devant son domicile, aller verser du sang. Mais ils n'ont jamais été arrêtés. Ah, vraiment, moi je ne comprends pas. Hein. C'est dans ces pays-là, qu'on a vu des militaires du RDR, à sa tête, un soudard, pas un louba, un soudard, un voyou, appelé Awaza. Mais Awaza, là, mais il a pris une côte de militaires RDR, des microbes, ils sont allés
devant la résidence du président Bédier. Ils sont menacés et ils sont versés du sang. Donc, est-ce que Awaza a été arrêté? Non, soyons comment dirais-je, concret. Ça vaut aujourd'hui? Ok, c'est bon. Awaza là, mais soyons concrets. Il n'y a pas eu d'arrestation. Vous êtes d'accord ou pas? On a vu Awaza, il s'appelle Awaza quoi là même là, Abdoul Awaza. Il va avec ses amis. Président Bédier, c'est un xénophobe, c'est un tribaliste. Comme il n'aime pas les Ivoiriens, il veut brûler la Côte d'Ivoire. Ils prennent le seau de sang là, ils versent. Un ancien président, il n'y a pas eu d'arrestation. Le même Awaza et la même meute, ils se sont déportés chez Madame Lorounion. Au dos de Lorounion pour aller la menacer. Il faut bloquer ce bâtard là. Il y a un bâtard qui est là. Il faut le bloquer, il faut le muter. Il y a un bâtard là. Il y a un bâtard comme Bakayoko là. Il est sorti de la bergerie. À Koutige. Le modérateur là, il y a un enfoiré qui est là. S'il y a un modérateur, si vous ne le faites pas, moi je vais m'occuper de lui. Mais sur d'abord sur tout là, c'est ça. Il y a un là, on appelle comme il est où là? Attends, ma mère est un peu gelée là. Attendez 2 secondes. Il a même si Philippe Bamso Djoula. Il a. Attends d'abord, attends. Voilà. Il est en train de congeler ma main avant que tu aies même si Philippe Bamso Djoula. Voilà. Attends, il a voilà, Kobakaïko, tous des moutons, Batra les mères, d'après les soniqués. Les soniqués disent Batra les mères. Tiens qu'à Batra sauter. Tiens, moi je suis pas bon, hein. Tiens, ni qu'à ton même c'est un fli, même c'est un fli dans la tête. Moi je suis pas bon, hein. Ah, faut t'amuser avec moi. Ah, vous venez me provoquer, tiens. Comment tu vas princesse? Il vient me provoquer, tiens. Mon bâtard sauter, tiens. Il fait comment? Mon bâtard sauter. Malgré que je le bloque, il vient seulement. C'est-à-dire que quand il met Païgon là, il vient seulement, tiens. Mais c'est un flot. Moi, c'est un flot là, tiens. Comme tu es là, je ne vais pas dire des gros mots. Sinon, moi, c'est un flot. Où t'as rappelé là, tiens. Donc, oh, vraiment, les MDO, Awaza, il s'est levé avec ces gars ici. Ils sont allés chez l'autre là, chez Lorounion. Ils l'ont menacé, ils ont filmé, ils ont mis sur Facebook. Lorounion s'est levé, elle est partie porter plainte devant le procureur. Il n'a jamais été convoqué. Odette Lorounion, là, elle s'est levée ici, elle est partie porter plainte. Mais Awaza, là, il se balade dans ce pays-là. On a vu ici, là, l'autre qu'on appelle Al-Mustafa. Voici encore un autre voleur. Al-Mustafa. C'est lui qui a dit qu'il volait les bons des sénateurs pour faire sortir les véhicules au port d'Abidjan. Ils l'ont arrêté avec ça. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont condamné à 5 ans. Mais il se balade ici. Il vient jusqu'en France ici. Vrai ou faux? On a vu Al-Mustafa sur plein autoroute. En Côte d'Ivoire, sur l'autoroute. Il met tapis de prière et puis il prie. Autoroute. C'est-à-dire qu'il met la vie des gens en danger. Il y a un espace. Il y a un espace. J'ai tel plein, je passe à voir tel plein. Mais où il peut prier là-bas. Mais comme il veut faire zier, comment dirais-je, zier, regarder, il va tirer les regards sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tapis de prière. Et puis il y a son gars du corps qui est là. Ils mettent, des signaux de sécurité, des plots de signalisation. Et puis il se met là à prier sur l'autoroute. Il n'est pas inquiété. Voilà. Yeux de foule, merci beaucoup. Femme extraordinaire, merci beaucoup. Yeux de foule, merci beaucoup. Ce thème-là m'échappe souvent. Et donc, il a mis ça. Vous avez vu ça dernièrement? Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, là, on devait le convoquer. Parce qu'il met en danger les usagers de la route. Parce qu'à cause de lui, là, ils doivent se déporter. Alors qu'il n'est pas encore ça même. Il n'est pas en panne. Il n'y a pas une panne. Non. Lui, il doit prier là. Donc, il doit privatiser, comment dirais-je, l'autoroute. Alors qu'il y avait un endroit où il pouvait prier, hein, mais c'est yeux de fou là qui cherchent. Et puis on filme. On les filme et puis on met sur les réseaux.
Et ils sont impunis. Donc l'arrestation du petit là, le Jean-François Kouassi là, moi je vous dis une chose. Moi je le soutiens. Quel que soit ce qu'il a dit. Moi je le soutiens. Mais ce qu'il a fait là, ce n'est pas un crime qu'il a commis. On a vu ici, on voit des cadres du RADP qui ont volé des milliards, mais qui sont en liberté. Les lancers de Djabi là, ils sont nombreux ici. Il y en a qui ont volé des milliards, ils sont en liberté. C'est lui qui demande qu'on puisse poser des questions à Anne Ouloto là. C'est lui qu'on doit arrêter. D'ailleurs même là, je vous pose la question vous-même. Le problème n'est pas que Anne Ouloto ou quoi, hein, mais posons le débat. Le vrai problème c'est quoi? De fond, je vais vous expliquer. Le concours là devait se tenir en avril 2024. Écoutez-moi bien, hein. On va vous laisser distraire. Hein. Voilà. Exceptionnel, le 3 c'est 0. Le concours devait se tenir en avril 2024. Anne Ouloto a fait un communiqué. Elle dit que le concours n'aura pas lieu. Le concours a été suspendu. Mais qui m'appelle encore? Oh, dis donc. Que le concours a été suspendu. Le concours n'aura pas lieu. Ok. Le concours n'a pas eu lieu. Il a été suspendu. Parce que selon elle, l'administration... Mais c'est quoi ce bordel là, dis donc? C'est quoi même? C'est que ma chance à mon frère, tu m'emmerdes. Oh. Tu appelles quelqu'un, il raccroche et puis tu insistes. Tu non, je me fâché, hein? Oh. Ça, c'est la sorcellerie, quoi. Tu appelles une fois, je raccroche. Tu appelles deux fois, il raccroche. Je me dis, oh putain. Oh, vraiment. Si tu appelles ce fois, je vais te bloquer. Je pense que c'est la sorcellerie que tu es en train de faire. La personne souvent te voit en direct et puis il t'appelle. Tiens, mini bâtard sauté, quoi. Faut rappeler encore. Donc on continue. Je vais vous expliquer quelque chose de simple. Hein. Faut pas vous laisser distraire par les militants du RDR. Pourquoi je le dis? Le concours qui devait avoir lieu là, c'était en avril 2024. C'est simple comme le bonjour. Écoutez bien, très bien. Le concours a eu lieu en avril 2024. C'est-à-dire que toi, ton petit frère, l'année passée, là, il veut candidater. On lui dit que le concours, c'est en avril. Et avril arrive, on dit non, le concours est suspendu parce que l'administration n'a pas besoin. Le communiqué est fait et c'est placardé, c'est ventilé dans tout ou partout où besoin est. Maintenant, vous avez vu, ah, mon petit frère devait candidater pour la douane, mais cette fois-ci, on dit non, c'est suspendu. Donc lui, il attend. Ok. Il attend mai, juin, juillet, août, il n'y a pas de concours. Septembre, il n'y a pas de concours, il n'y a rien. Décembre, il n'y a rien. Il passe à autre chose. On vient apprendre qu'en janvier, il y a eu concours et que les gens même sont allés faire même formation à Boaké. Mais c'est par où c'est passé là? Mais on nous a dit que le concours était suspendu. Comment se fait que ce concours-là, il y a eu des personnes qui ont reçu au concours, en l'occurrence 400 personnes. Ah, mais ça là, il y a un problème. Voici les problèmes de fond. Pourquoi le concours qui était censé avoir lieu en avril 2024, ce concours a eu lieu en catimini? Vous avez suspendu, non? Ok. Fatima, comment tu vois? Vous avez suspendu, non? Vous avez fait un communiqué, non? Ok, on a compris. Maintenant, quand vous décidez de refaire les mêmes concours, mais pas dans le mois de mai ni août, mais dans le mois de septembre, mais vous produisez également un communiqué pour dire, bon, le concours qu'on avait suspendu dans le mois de mai, là, le concours va se tenir dans le mois de septembre. C'est une information que le peuple doit avoir. On ne doit pas faire une rétention d'informations. Parce que vous avez pris le soin de nous informer par communiqué que le concours, là, nous avons suspendu. On a compris. Maintenant, quand vous décidez de l'organiser, là, de la même manière que vous avez suspendu en faisant un communiqué, vous faites la même chose, vous nous informez que vous allez faire le concours. Vrai ou faux? C'est simple comme les bonjours. Ils n'ont pas fait. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas fait? Parce que ce concours qu'ils ont organisé là, ils ont organisé en catimini pour les petits, les bons petits. Je vais vous montrer les photos. Le concours qu'ils devaient faire dans le mois d'avril 2024 qu'ils n'ont pas fait là.
Ils ont dit que c'est suspendu là. Anne Oulota a fait communiquer là. Ils ont fait maintenant dans le mois de quand? Dans le mois de septembre. En prenant le soin de cacher au public. Donc pour nous autres là, pour vous autres là, le concours n'a pas eu lieu. Alors que déjà, le concours a eu lieu et ils ont positionné les petits. C'est ça le vrai point. Le vrai point. Et maintenant, ils disent quoi? Que c'est un concours exceptionnel. Ok. Allons maintenant sur la base du concours exceptionnel. Dans le concours qui était public là, en mai, là, est devenu subitement, en septembre, un concours exceptionnel. Ok. Maintenant, comme ce concours exceptionnel là-haut, est-ce que vous avez fait communiquer pour dire que le concours qui a été suspendu dans le mois d'avril là, on va l'organiser en septembre, mais ce sera un concours exceptionnel. Est-ce que vous avez informé le peuple? Non. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Maintenant, ils nous disent que quoi? Que dans le concours, là, c'est les contractuels. Ok. Allons-y maintenant sur les contractuels. Les contractuels, là, il faut 3 ans, 2 ans minimum, avant de passer le concours. Donc, quand tu es contractuel, il faut 2 ans pour passer le concours. Mais il y a un problème encore. C'est que parmi ceux qui ont réussi le concours là, il y a un qui a 18 ans. Bon, s'il a 18 ans, ça suppose qu'il a fait 2 ans, donc il était mineur, il avait 16 ans. Attends. Moi, je n'ai pas été à l'école. Hein. Moi, je n'ai pas été à l'école. Mais au moins, on ne peut pas me berner. Je n'ai pas été à l'école. Je n'ai pas bac plus 18. Mais je peux au moins disserter sans attention. Je peux au moins disserter sans me tromper. Donc, je n'ai pas été à l'école. Mais le débat se pose où? On nous dit, bon, que... Voilà, merci beaucoup. Voici le sang qui est là. Donc, vraiment, posons le débat de façon claire. Hein. Vous voyez comment j'ai pris ça terre à terre. C'est comme ça les Ivoiriens aussi comprennent. Parce que quand on va dans les explications avec ceux qui ont beaucoup de crayons là, ceux qui ont été à l'école là, les intellectuels là, nous on fait à la villageoise. Nous on fait comme au grain au quartier quoi. Donc nous on explique doucement et puis ça rentre dans le boy. Vous avez compris non? Voilà. Donc, nous on explique ça de façon terre à terre. On ne va pas chercher si tu as doctorat, ou bien tu es énarque, ou bien tu es ingénieur, ou bien tu es professeur. Nous, on n'est pas professeur. Maintenant, nous, on va dans le boy, dans le grain, on doit expliquer aux bramants du grain comment on gère la situation. Donc, les bramants du grain, ils vous expliquent comment ça se passe au grain. Donc, ils ont marre à taper les gens et ils ont organisé ça entre eux, dans les boy. Et quand ils ont organisé dans les boy, on dit, bon, ok, vous dites que c'est exceptionnel, on a compris. Maintenant, on dit que c'est pour les contractuels, on a compris. Maintenant, il y a un problème encore dans l'affaire des contractuels. C'est partout où ils sont partis, on les a coincés. Voilà, quand ils sont dans un trou, on ferme le trou. Ils rentrent dans un autre trou, on ferme le trou. Donc, il dit maintenant qu'ils sont en affaire de contractuels. On dit, bon, on y va, allons, à nous aller. Dans l'affaire de contractuels, là, on va dans le contractuel, là, mais il y a un souci encore. C'est que dans le contractuel, là, il faut quand même être majeur. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire, ceux qui sont sortis là, il y en a qui avaient 18 ans, et puis 16 ans. Ah, donc si on comprend bien, ils ont fait 2 ans de contractuels avant maintenant de passer la formation pour être titulaire. Donc si on enlève 2 ans dans 18 ans, il reste 16 ans. Ah, donc maintenant l'État de Côte d'Ivoire peut embaucher des mineurs. Adama. Hey. On s'est compris maintenant? Donc tous les échappatoires qui cherchent là, ils ne peuvent pas nous tromper. Voici les problèmes qui se passent. Voilà pourquoi on dit, ceux-là, ils veulent nous tromper, ça ne marche pas comme ça. Mais ce n'est pas terminé encore. Quand le jeune Kouassi dit, qu'il y a eu détournement au ministère, comment dirais-je, au ministère de la Santé là, 20 milliards là, est-ce que c'est faux? Mais le monsieur a été arrêté à la descente d'avion. Il a été arrêté parce qu'il y a un trou. Il y a eu des milliards qui ont été trouvés sur son compte bancaire. Mais ça aussi, on ne peut pas le dire. Mais le monsieur, il est là. Je vous montre sa photo. Il est là, c'est lui qui est là, là. Il est là.
Je montre sa photo. Celui qui est là, il est où là? Je sais que tu vas m'échapper aujourd'hui. Hein. Waouh, il n'est pas là. Merde. Merde, il m'échappe. Mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Mais il est là, dans mon téléphone ici. Là. Il est là. Le monsieur, il est là. Il est où ce bouvier là? Merde. Ce matin, il a fait direct avec un téléphone. Ça va celui-là, non? Oh. Le gars a partagé ta beauté. Merde. Attendez. Vous êtes sérieux là? Regardez, le monsieur il est là. Regardez, 2 secondes. Le truc. Champion, t'as pas m'échapper, champion. Viens ici. Bon, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, il est là. Ce monsieur, il est là. Vous le voyez, non? Mais c'est lui là. C'est lui qui a détourné l'argent là. Il s'appelle Doumbia. C'est lui qui a été, il a été, comment dirais-je, décoré, pour ne pas dire, il a été récompensé comme étant le meilleur DAF de Côte d'Ivoire. Mais il est là. C'est lui que Jean-François Kossi parle. Dans sa vidéo là, c'est ce monsieur là qui, actuellement il a la maca. Voici les preuves qui sont là. Pourquoi on nous refuse de parler de ça? Ben, c'est un voleur. L'argent a disparu ou pas? L'argent a disparu. Bon, maintenant, ce qu'il a dit là, c'est quoi de diffamatoire? Dans tout ce que je viens de vous expliquer là-haut, voici le monsieur là, on l'appelle Doumbia, c'est un pasteur. Il était le DAF, le DAF du ministère de la Santé. Sous le président Bédier là, 18 milliards de l'Union européenne là, le RDA a chargé ça ici. Maintenant, voici le DAF du ministère de la Santé. On dit on ne parle pas de ça. Mais ce n'est pas terminé les frères. Il a montré les preuves. Regardez ce monsieur là, regardez. Les bons petits qu'ils ont mis dans la douane, regardez ici là, regardez les photos. Il a montré les photos maintenant. Regardez les photos. Lui là, regardez-le, regardez son visage. Vous le voyez, non? Voilà. C'est le bon petit du ministre Sanogo. Le ministre Sanogo, c'est son bon petit qui est là. Bon, regardez ici les deux. Regardez ici les deux ensemble. Regardez ici. Ils ont mis tous les bons petits dans la douane. Le voici qui est là. Il est RDR. Le voici qui est là. Il est là. Avec son vieux père. Vous avez vu la photo, non? Voilà. Vous avez vu la photo? Dans ta photo. Vous avez vu, non? Mais c'est pas terminé encore. Hein? Regardez ici, attends. Nous sommes envoyé je dis ça. On m'a envoyé une vidéo là. On va écouter ça. Attendez ça. 2 secondes. Je vois pas la vidéo. Non. Nous sommes envoyés. Voilà. Écoutez ici. François Kossi n'a pas tort. Voilà. Madame Anouloto doit Écoutez ici. être auditionnée. François Kossi, son ministère n'a pas tort. Non, attends. Oh là là. Attendez. Il y a écho. 2 secondes, je vais faire quelque chose. Voilà. On va faire comme ça. François Kossi Écoutez, n'a pas tort. Madame Anouloto. Écoutez, hein. Jean-François Kossi n'a pas tort. Madame Anouloto doit être auditionnée et son ministère audité. En l'occurrence, la direction des concours de la fonction publique. Et même au-delà, Anne Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique, doit être inculpée pour fraude, malversation dans le cadre de l'organisation des concours d'envergure nationale. Ce n'est pas fini. Et également abus de pouvoir et d'autorité et surtout de clientélisme. Et enfin, faux et usage de faux en écriture publique. Parce que le communiqué publié par Jean Bonner est un document fantoche. Voilà. Publié à la va-vite pour rattraper les choses. Parce que justement, les gens avaient commencé à jaser. En vérité, ce concours n'a jamais eu lieu. Donc non, Jean-François Kossi ne tourne pas en rond. Le 25 avril 2024, Madame Anne Ouloto Lamizana, ministre de la fonction publique, à qui on n'a rien demandé, vient informer l'opinion nationale et internationale de la suspension de 13 concours, dont celui d'agent d'encadrement des douanes. Je répète,
agent d'encadrement des ressources Afrique Soir, que le RHDP juge crédible. Le 7 janvier 2026, Jean Bonnet, que le RHDP juge encore crédible, diffuse une information relative à un communiqué pour le recrutement de 400 agents d'encadrement des douanes sur la base d'études de dossiers. Un communiqué dont il est le seul à avoir copie. Parce que de ce fameux document n'existe aucune trace nulle part, ni dans les archives du ministère de la fonction publique, ni sur le site de la fonction publique. Voilà. Les documents sont toutes fantoches, montés de toutes pièces à la va-vite pour essayer de faire taire l'opinion nationale et internationale qui s'est embrasée suite à l'arrestation de Jean-François Kwasi, citoyen ordinaire qui a décidé d'élever la voix. Et ce Jean Bonnet ne sait pas de quoi il parle. Le recrutement à la fonction publique ne se passe pas de cette manière. Et les différents arguments qu'il a avancés sont des déclarations à charge contre la ministre Anne Désirée Oloto Lamizana et doivent être pris en compte et traités comme tels dans le cadre de son audition et dans le cadre de l'audit de la direction des concours de la fonction publique. La fonction publique, on ne joue pas comme sur un terrain synthétique ou dans un carré où on choisit qui on veut et on intègre qui on veut pour un concours. Si on a de vrais avocats dans un vrai état de droit, eux tous doivent aller en prison. Et surtout, celui qui doit en ressortir, c'est Jean-François Kwasi, qui ne tombe pas en rond. Bon. Attendez, s'il vous plaît. Les gars, ce qu'on vous dit là, quand on vous dit que ce n'est pas du jeu, voici ça que là. Voilà, attendez. Et mon troisième téléphone, il est là. Il va nous éclairer celui-là. Voilà, lui, il va nous éclairer. Voilà. Oh, j'ai tous les matos ici. Hein. Voilà. Eh, oui, vraiment. Ah, BCK2. Vous allez, ma chérie. Bon, ce que je vous dis là, vous allez voir ça ici. Ce que je vous disais tout à l'heure. Que il y a eu du faux. Et ce faux-là, on veut maintenant maquiller ça en vrai. Voilà. Et maintenant, ils vont appeler les militants de ne pas parler sur ça. Parce que c'est une affaire d'État. C'est un scandale. Dans un pays comme la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, là, ça ne reste pas comme ça. Anne Oloto, elle doit rendre des comptes. Parce que ce que les militants du RDS oublient, moi je ne discute pas avec eux, avec certains, parce qu'il y en a qui sont complètement tarés. On ne peut pas échanger avec eux. Ils sont limités. Et pour eux, là, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire au-dessus de leur parti politique. Pour eux, le RADP est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas d'abord citoyens. Ils sont d'abord nés RDR, RHDP. La Côte d'Ivoire ne prime pas. Alors que moi, je parlais. Merci beaucoup d'avoir mis à soutenir cet idiot-là. Nous, on n'a pas le temps. Nous, c'est d'abord notre patrie. Parce que c'est notre bien commun. Et il est incontribuable. Jean-François Kwasi est incontribuable. Il a le droit de demander des comptes à l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est un citoyen. On ne peut pas dire que tu es citoyen quand il faut payer dans la caisse, quand il faut contribuer, quand il faut aller payer tes impôts. Non. On n'est pas citoyen, on n'est pas bon ivoirien quand il s'agit d'aller payer des impôts, d'aller payer les taxes. Et on est mauvais ivoirien quand on doit demander des comptes. Il y a un problème. Il y a une antinomie. Tu es bon ivoirien quand tu payes les impôts, quand tu payes tes charges, quand tu payes tes patentes, quand tu payes au marché. Là, on dit bravo, tu es bon ivoirien. Mais quand il s'agit de demander des comptes à ton maire, au conseil régional, de demander des comptes, comment on appelle ça, à ton député. Parce que même les députés là, mais ils ont des permanences. Ils ont de l'argent qu'on leur verse chaque trimestre. Les députés là, ils doivent les rendre compte au peuple ce qu'ils font en Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ça là, c'est la loi qui le dit. Mais est-ce qu'ils le font? Ils sont élus, ils sont à Abidjan, ils font même 5 ans. Ils ne parlent même pas au village. C'est important. Il faut demander des comptes. Et demander des comptes là, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Donc Jean-François Kwasi, il est dans le droit. La justice là, elle ne doit pas être sélective.
Nous luttons tous contre l'injustice. Et ce qui est mauvais, c'est que ceux mêmes qui aujourd'hui nous insultent, mais ils sont même victimes d'injustice, en l'occurrence les militants du RDR. Nous-mêmes, on est mieux logés en la matière. Mais eux, ils vivent l'injustice, mais ils ne peuvent pas décrier cette injustice-là. Donc, eux, ils boivent le calice jusqu'à la lie. C'est-à-dire que eux, là, ils boivent le calice jusqu'à la lie. Nous, on boit le calice, mais on peut rejeter. Mais eux, ils boivent le calice. On peut souffrir comme ça. Et quand nous, on vient défendre leur cause, pour que eux, au moins, ils puissent être bien lotis, bien logés comme nous, ils ne sont pas contents. Ils nous insultent. Vous n'aimez pas Ouattara. Mais si tu as choisi voleur, on va t'appeler comment? Voleur. Alors on va mettre le morceau. Voilà, on va mettre le morceau. Quand c'est sous les autres pouvoirs, vous êtes content de chanter ça. Voilà. DJ, donne-moi le son. Le son. Le son, le son, le son. Le son. Le son, le DJ. Come on, man. Le peuple l'a choisi. Toi à ton tour, avant de choisir, qui que ce soit, il faut faire attention. Si tu as choisi, Si voleur, nous on va taper les voleurs. c'est le contact de ton choix. Yeah. Sokora simpli, Benny Beleko. Benny Beleko. Benny Beleko. Benny Beleko. Oui, tu as Benny Beleko. Le bon maçon qui a des mauvais ouvriers, ciment est mal mouillé. Et son mur est toujours tordu. Ah, Bobé. Quand il y a trop de barrages, trop de rafles, bavure policière, arrestation arbitraire. On dit c'est président, alors fais attention aux gens que tu choisis. On passe des concours, on attend résultat, il y a résultat. Ouais. Non, c'est pas commencé encore. C'est à 20h, c'est à 20h. Ok. Le peuple t'a choisi, Émile Kima. Si tu as choisi voleur, nous on va taper les voleurs. tu seras le comptable de ton choix. John Priprio, Benny Beleko. on a souffert dans la guerre. Écoutez bien, les RDR là. Nous empoisonner avec des déchets Toxico. Si on trouve pas les coupables, on dira que c'est toi, oh yeah. Benny Beleko. Abiraoulou, Benny Moko. Benny Beleko. Fatanielou, Benny Moko. Il n'y a pas d'argent au pays, mais les ciments poussent partout, on dirait Fleur Marguerite. Écoutez, Pompé. Station pour So. pourtant, le peuple souffre. Hassan Sao, Benny Moko. Yobu Sergio, Benny Beleko. L'éléphant a quitté le saut. Dans tous les carrefours, il est devenu monument. Fakoyo, Benny Beleko. Polo Acier. Benny Beleko. Il met le vélo pour ton enfant. Il peut pas pédaler, il peut même pas s'amuser. Les espaces verts sont devenus magasins. Je sais à Tao, Benny Moko. Benny Moko.
qui t'a choisi. Si tu as choisi. Si voleur, C'est nous. on va t'appeler voleur. Oh. Tu seras le comptable de ton choix. Oh. Yes, oh. Benny Moko. Oh, Benny Meleko. Jette un coup d'œil sur le peuple. On les a attrapés, tiens, on les a attrapés, tiens. Sparadrap pour passer la blessure. Pico DJ, oh, Benny Moko. DJ Jacob, Benny Moko. On les a attrapés. Yeah, Benny Meleko, oui, dia, oh. Benny Meleko. Ah, c'est un boulot. Benny Biko, c'est mon cœur. Benny Meleko. Benny Meleko. On a attrapé les voleurs. On a attrapé nos voleurs. Maintenant, il ne veut pas qu'on parle. Vous avez entendu, non? Voilà. Si tu as choisi voleur, non, on va t'appeler voleur. Sous Gbagbo ici, là. On a dansé ça ici, dans le pays, là. Parce qu'il disait, là, on était content. Mais aujourd'hui, là, quand Gbagbo ça volait, là, Gbagbo dans le morceau, là, il a appelé Yodo et Siro. Ils étaient au nord. C'est Siro qui le dit. Et je vais vous voir, ils sont venus. Votre morceau que vous chantez, là, il faut chanter ça. Et ils avaient peur. Ils ont entonné un autre morceau. Ils disent non, 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 non. Votre morceau là. Il a choisi, ils ont choisi, voilà. Il dit bon, c'est de vous les enfants là parlent. Hein. C'est pas de moi qui parle, c'est de vous qui parlent. C'est ça un homme d'État. Anne Ouloto là, elle ne mérite pas le poste là. Hubert Oulaï, il était ministre de la fonction publique ici, on le critiquait. Sous Gbagbo ici. Je dis bien Hubert Oulaï là. C'est comme si le RDL là, la Côte d'Ivoire est née sous Alassane. Et ils pensent que la Côte d'Ivoire est née sous Alassane. Et on ne peut pas parler. Mais je dis bien, Hubert Oulaï, il fut dans ce pays-là ministre de la fonction publique. Mais les gens critiquaient dans le pays-là et puis ça ne partait pas quelque part. Ils ont critiqué. Nous, on a parlé sous Gbagbo ici. Moi, j'étais dedans. Voilà. On a critiqué fort, dur. Donc, si on a eu le courage de critiquer sous Gbagbo, là, et un des couilles, comme des hommes, critiquons sous Alassane Ouattara. Est-ce qu'on dit qu'il y a un homme? J'interpelle mes frères du RDR. Si vous avez eu la latitude de dénoncer sous Gbagbo, ayez le courage de parler sous Alassane. Parce que rien n'est parfait. Ce n'est pas ce qu'Alassane a prévu aux Ivoiriens. Quand le RDR faisait campagne là, mais ils ont dit non à la corruption, ne donne pas ta voix à la corruption. Je vais montrer l'affiche ici. Je vais montrer l'affiche ici. Partagez les gars. RHDP, ne donne pas ta voix. Il faut faire les gars à la corruption. Mais donc vous nous avez menti quoi. Vous pensez que c'est et pas que c'est du jeu. Vous avez dit aux gens qu'il n'y a pas de corruption si vous venez au pouvoir. Maintenant vous venez au pouvoir, maintenant on parle de ça, vous dites que pourquoi. Voilà. C'est là. Ça c'est quoi ça? Le RDR. Ne donne pas ta voix à quoi? À la corruption. Mais les gars, c'est comment? Attendez, je vais tourner la caméra. Désolé, je vais tourner la caméra. Vous allez me dire si j'ai tort ou j'ai raison. Vous me regardez ici là. Regardez ici. Vous tapez sur Google. C'est quoi je dis là? Ne donne pas ta voix à la corruption. C'est pas ça? Ou c'est pas ça? Qui a écrit ça là-bas? Je veux savoir. C'est pas le RDR? Mais si aujourd'hui on critique là, faut pas nous insulter. C'est vous qui avez écrit ici, ne donne pas ta voix à la corruption. Ici là, il y a eu des pancartes dans Abidjan là. Pancartes. Des pancartes. Ne donne pas ta voix à la corruption. RHDP la solution pour la bonne gouvernance. Ivoirien, les RHDP te parlent. Ou bien, c'est pas ça. Je ne sais pas, peut-être que moi je me trompe. Je ne sais pas lire, je n'ai pas été à l'école. C'est quoi la corruption?
Où ça qu'elle est là? Vous avez privatisé, vous avez loué des pancartes ici, des affiches publicitaires, pour nous dire ici, voilà, ne donne pas ta voix à la pauvreté. Mais les gars, maintenant quand nous on parle de ça, vous dites qu'on n'aime pas votre pouvoir par rapport à quoi? Vous nous avez dit que vous serez transparent dans les concours, Vous nous avez dit que vous serez transparent en tout. Maintenant quand nous on parle, vous dites non, on n'aime pas votre pouvoir. Mais je pense que c'est vous qui nous avez donné, vous nous avez dit ça ici. Donc nous sommes en train de vous poser des questions quand ça ne va pas. Donc il n'y a pas à pleurnicher, il n'y a pas à dire non, c'est une cabale contre votre pouvoir. Si c'était bon, on n'allait pas critiquer. Vous avez dit ici, ne donne pas ta voix à la corruption. Bon, maintenant vous avez organisé un concours en catimini. Voilà. Maintenant nous on veut voir clair dedans. Maintenant, explication longueur que vous nous donnez là, nous on ne comprend pas. C'est tout. Tout ce que vous avez expliqué là, ça ne tient pas la route. Concours exceptionnel. Concours privé. Maintenant, c'est maintenant, concours encore devenu maintenant privé. C'est sous le RDR qu'on voit qu'il y a concours exceptionnel. C'est-à-dire que concours exceptionnel qui est organisé, on ne sait pas qui organise, et ils organisent entre eux. Parce que la preuve est là, c'est les bons petits qui ont été pris. Regardez ici là. Regardez ici là. Je vous montre les photos. Hein. Regardez ce monsieur là. Regardez-le. C'est le ministre Sanogo et son bon petit. Vous voyez? Voilà. Mais regardez, il est quoi aujourd'hui? Il est quoi? Il est au forêt. Il est là. Il est douanier. Vous le voyez, non? Voilà. Fichez-moi les candidats. Oh! Vous voyez, non? Il est douanier aujourd'hui. Vous le voyez? Vous voyez ce bouvier là? Ce bouvier là. Vous le voyez? Voilà. Vous voyez ce bouvier là? Voilà. Il est douanier aujourd'hui. Il est dans notre douane. Parce qu'il est le bon petit du ministre. Vous voyez? Regardez comme il est. Vraiment, non, vraiment, la Côte d'Ivoire, tu ne veux pas. Regardez celui-là. On dirait Salamane. Regarde celui-là. Il est dans le pays là. Regardez, on dirait un masque qu'on appelle Yurolo. Yurolo, dans mon village, il y a un masque qu'on appelle Yurolo. Quand Yurolo Massa, c'est ça. On dirait Yurolo. Regardez. Il ressemble à masque guéré. Ou un masque Yakuba, je ne sais pas moi, entre les deux, il faut changer. Yakuba, masque guéré, entre les deux. Là. Voilà, regardez-le. On dirait fétiche, regardez-le. Vous me regardez ça là. Ça, c'est douanier de notre pays. Un broussard qui sont les prendre parce que lui, comment dirais-je, il est un bon petit d'un ministre. Ils ont pris un bouffier, ils sont venus le mettre dans notre douane. Et voici qu'elle. Bon, ça là, nous, on fait comment? Bon, on fait comment les gars? On fait comment? Regardez ce bouvier là. C'est ça là, c'est à cause de ça là qu'ils ont fait concours en cachette là. À cause de bouvier ça là. C'est-à-dire que ceux-là, ils sont allés faire concours en cachette à cause de ceux-là. Ils ont fait concours. C'est-à-dire que même pas les militants, hein, ils sont allés prendre. Mon frère, va t'amener demander à Soro là-bas. Allez bloquer ça, au Delphes bas. Voilà, je t'ai bloqué, hein. Tu vas créer un autre compte. Guillaume Soro n'a rien à voir dans ça là. Voilà. Ceux qui ont pris les armes pour mettre au pouvoir sont en Côte d'Ivoire là-bas. Allez bloquer tout. Voilà. Regardez ce bouvier là. Celui-là, si tu lui poses la question, il ne sait même pas écrire son nom ni son prénom. Voilà. Celui-là, quand tu le regardes là, celui-là, tu sais que celui-là, qu'est-ce qu'il peut apporter à la donne ivoirienne? Ils ont pris l'un qu'on appelle commandant Ferré, on l'a mis dans haut forêt. Il dit mon abonné. Bon, vous voyez déjà des tarés comme ça, là, des limités. Comme mon abonné. Il a dit quoi mon abonné, non? Mon abonné, c'est lui là. Voici un qui est là. Mon abonné. Bon, voici encore un autre élément. On prend un bouvier, pareil, on le met à la douane. Bon, qu'est-ce que vous attendez de notre pays? Voici ça qui est là. Donc, attention, on prend des gens comme ça, on les met à la douane. Mais quand vous les mettez à la douane, là, il va nous apporter quoi de consistant? Il va apporter quoi à notre pays, celui-là? Parce qu'il est bon petit. Regardez comme il a arrêté. Ça fait un chômeur de moins, non? Non, on n'a pas besoin de ça. Non, lui, il a besoin de rester dans le chômage. Il pense à la commande dans le chômage.
Puis on doit faire un pâturage. L'argent qu'on a pris pour donner à l'autre là, comment on appelle ça, Dougoutigi. Bon, celui-là, on peut prendre, lui c'est un bouvier. Lui, là, quand tu le vois, il ressemble à voilà, on le prend, celui-là, on le met dans, on fait un pâturage pour lui avec des bœufs. Et là-bas, il pourra élever les bœufs avec les porcins. Il va nourrir les villages. Et quand les fêtes approchent, chez lui, on va l'acheter les moutons avec les porcs, avec les bœufs pour aller. C'est important pour ravitailler les marchés. On a besoin même au centre, dans tous les pays, dans les pays profonds, décentraliser, déconcentrer. Donc, décongestionner. Donc, on a besoin comme ça, des bouviers comme ça. On peut pas prendre tous les jeunes villageois pour les mettre à la douane. Quand tu regardes celui-là, il peut écrire son nom, même son prénom. Si tu lui demandes, comment il va te dire qu'il s'appelle Karim, alors qu'il s'appelle peut-être Doumia ou qu'il s'appelle Suleiman. Regarde le garavou qu'il a fait. Toi, mais regarde ses épaules. C'est-à-dire que l'habit là même est grand pour lui. C'est comme si l'habit là, effectivement, comme ils ont fait ça à la hâte, donc ils ont porté des habits même qui sont pas à leur mesure. Toi, mais regardez l'habit question, on dirait flotte impériale, le flotte des Américains là. Les Américains, quand ils portent les baggy là, ils ont des gros pantalons comme les KGB là, et on dirait vraiment toute la poussière autour d'eux là, et auprès d'eux là. C'est la même chose là. Regardez l'habit qu'il a porté. Vous me regardez ça. Ça, c'est un douanier ivoirien. Vous me regardez ça. La Côte d'Ivoire est tellement bas en 2026, on prend tous les bouviers, tous les salamandres, tous les tocards, tous les illettrés, les bornés, les incrédules, les cupides du RDR, tout ce qui nous insulte sur les réseaux sociaux là, école de son établissement. Regardez-moi ça là. Et puis il reste son garde à vous. Hein? Ces chacals-là, regardez ces chacals-là qu'on prend, on met dans notre, regardez les képis. Un chacal, on dirait les paons là. Mais attendez, vous me regardez ça? Il est douanier ivoirien. Voilà, vous voyez, c'est un douanier ivoirien qui est là. Bon, il ne s'est pas terminé, hein. Regardez encore, regardez encore. Ils ont mis les bons petits dans la douane. Voici encore notre photo. Ils sont où là? Voici un encore, regardez. Il félicite même les Momo Obama, regardez. Il félicite les gens. Voilà. Il dit merci. Ils ont fait ça en Boï, quoi, entre eux. Ils ont sélectionné entre eux les Momo Bamba,